Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ma part, c'est la pleine forme, car j'ai ma maman qui arrive. Donc on va se préparer rapidement, quelque chose de très simple, puisque je vais juste aller à l'aéroport. Je vais utiliser toujours pareil, mon Josimaran, que j'aime beaucoup. Qui fait plus office d'hydratant que de fond de teint. En fait, c'est un hydratant teinté, donc effectivement, c'est pas un fond de teint. J'ai zéro couvrance, mais il unifie quand même un petit peu. Il est un peu orangé. Il faudrait que je vois la deuxième teinte qui existe, parce que je sais qu'il y a deux teintes. Hop. J'en mets un peu partout, comme une crème teintée. On y va. J'en mets même en dessous de l'œil, sur la paupière. Et c'est parti. Je vais juste finir au doigt pour que ça se fonde complètement dans la peau. Je vais en mettre sur mes taches. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Toujours pareil, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Mon Josimaran. Donc oui, je vous disais, je m'en vais à l'aéroport. Je vais chercher ma maman qui arrive pour 3 semaines. Donc des tenues du jour, j'en ferai sans doute plus, ou en tout cas je mettrai que des photos sur mon Instagram, les caprices de Sophie, si ça vous intéresse, si vous voulez quelques nouvelles. En tout cas, voilà, ce sera sur mon Instagram parce que j'ai envie de profiter de ma maman, quoi. Et puis c'est sûr que quand elle est là, on en profite pour sortir, on va au musée, on va se balader en visite, donc c'est cool. Voilà, je vais rien faire de plus. Au niveau du bronzer, je vais mettre mon 100% pur. Ah, c'est le blush. Tiens, c'est le blush que je vais mettre aujourd'hui. Le bronzer, le 100% pur. Je n'avais pas dit de bêtises. Vous voyez, un peu chocolaté comme ça. Il est très beau. J'y vais mollo, toujours pareil, cet effet de lumière qui ne me convient pas, où j'ai l'impression d'être un clown, donc j'ai quand même pas envie de passer pour un clown, même si je suis pas forcément à l'aise de faire ce genre de vidéo, mais ça me plaît quand même, parce que j'ai horreur de me voir, et autant vous dire que quand vous montez une vidéo, vous ne voyez que les défauts. En parlant de défauts, vous avez dû tous remarquer que j'ai la cloison nasale un peu déviée. Si, alors dites-moi pas non, ça se voit, c'est horrible. Donc voilà, bon, on va essayer de tricher un peu, Hop, donc on va foncer les deux côtés. En même temps, par la chirurgie esthétique, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc voilà pour ça, c'est tout doux, tout léger. Hop, rapide. On passe au blush. Je prends toujours le 100% pur. Oh, quel magnifique bruit. Mauvette. Si ça vous intéresse. Très bien. C'est un... Alors, il est un peu mauve. Vous voyez toutes les différences de couleurs. Je vous le montre sur la main si ça vous intéresse. Puis si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. C'est un fail total. Bon, enfin bref. Excusez-moi, je suis assez pressée, donc si vous voulez qu'on revienne sur les blushs 100% purs, c'est avec grand plaisir. Donc j'y vais toujours au-dessus, j'en mets un peu dans le creux de paupière, je ne veux pas faire un truc foufou. Hop, c'est parti, vous prenez un petit pinceau un peu boule, là ça va bien. Et voilà, ça ok, faire toujours ses poils, ce pinceau. Je vous conseille quand même
le petit kabuki. Moi c'est ceux de LF, je les trouve top. Je sais plus combien ça vaut maintenant. Le petit kabuki à l'époque c'était 1 €, je me souviens. Et c'était peut-être un peu plus cher, mais alors c'était... Et franchement ces kabuki, je vois pas pourquoi on devrait mettre plus. Donc voilà, je viens tout mélanger et c'est parti. Je vais mettre un petit fard à paupières de chez RMS. RMS c'est une marque que j'adore. C'est une marque de maquillage naturel à la base. Et on va mettre le Tobacco Road qui se présente comme ça. Les fards sont assez pigmentés. Ils tirent un peu vers le vert. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est très très beau. Donc ce que je vais faire, je vais en poser sur la paupière mobile. Ils sont assez pigmentés, mais malheureusement assez poudreux aussi. Donc je remonte pas trop haut. Je fais juste la paupière mobile et je vais aller faire le creux. Hop. Je remonte juste un petit peu, pas trop haut. Et avec mon pinceau de tous les temps, le E25 de chez Sigma. Voilà, j'ai fait là. Je viens estomper. Hop, les bords. C'est parti. Donc avec le reste du pinceau, je viens remonter un peu ici, toujours pour lifter ma paupière. Je vais prendre ce qui me reste sur la main. Et voilà, on va rien faire de plus. Je fais ça, c'est tout. Et c'est suffisant. Je vais prendre mon crayon. Alors ça, c'est mon crayon chouchou. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Mais malheureusement, c'est à fin, n'est-ce pas? C'est un crayon de chez L'Oréal qui est très très vieux, qui a 2 embouts, donc un marron foncé et un cuivré. Que j'adore, mais alors là, je sens que c'est la fin. Donc je viens juste faire un ras de cils, c'est-à-dire que je fais pas un trait d'eyeliner, je viens juste au ras des cils, souligner un petit peu mes cils. Hein. Je viens en muqueuse interne, hein, supérieure, pardon, je perds mes mots. Toujours pour ouvrir mon regard. Enfin, en tout cas, moi, si je le fais pas, j'ai un regard de panda. Et je viens mettre le côté cuivré à l'intérieur de la muqueuse. Ça, je le fais très très régulièrement. J'aime beaucoup. Ça fait ressortir, j'ai les yeux marrons, mais j'ai une pointe de vert cuivré à l'intérieur et ça les fait ressortir. Donc, comme j'ai pas des super beaux yeux bleus ou d'un vert émeraude, je prends ça. Je me recourbe les cils. Je fais rien d'autre. Non, je vais quand même estomper un petit peu le trait que j'ai fait au-dessus. Donc je prends mon petit pinceau eyeliner de Real Techniques et je viens quand même le fondre un petit peu puisque je l'ai vraiment dessiné à l'arrache. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, ça fait moins défini. Hop, une petite chute. C'est un peu plus sympa. Je me recourbe les cils. C'est parti. Et donc le mascara, on continue avec la base volumineuse de L'Oréal et le Lash Paradise, toujours de L'Oréal. Je continue mes essais, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est très dur à démaquiller par contre. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a la base en dessous, mais j'ai un peu plus de mal à le démaquiller. Bon, je me démaquille à l'huile donc c'est pas gênant. Donc les cils du bas, je ne vais pas les faire parce que je suis sûre que je vais m'arrêter, la brosse est tellement grosse. Donc voilà pour le mascara. On va mettre un petit baume à lèvres comme d'habitude. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le look du
donc soit à la fin de cette vidéo, soit sur une vidéo qui suit juste après, je ne sais pas encore. À voir si j'ai été assez rapide ou pas. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je ne sais pas encore quand on se reverra, peut-être très prochainement ou peut-être dans quelques semaines quand ma maman sera partie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez une excellente journée. Alors, recoucou. J'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de moins bouger que la dernière fois, n'est-ce pas? J'ai dû vous donner mal au cœur en fait. Ou en tout cas, je vais essayer de bouger plus lentement. Donc voilà, alors aujourd'hui, on a toujours des chouettes températures ici sur Montréal. On a seulement un petit peu de vent. Mais sinon tout va bien. Donc j'ai décidé de continuer dans ma lancée, de finir ma garde-robe d'été, n'est-ce pas? Et de mettre ma petite robe en jean, dans laquelle je me sens. C'est une petite robe Zara que j'ai déjà depuis au moins 2 ans, dans laquelle je me sens extrêmement bien. Donc voilà, je voulais vous parler de mes petites sandalettes. C'est des anciennes sandalettes, les tropéziennes que j'ai aussi déjà depuis quelques années. Et donc voilà pour aujourd'hui. Ça reste très simple comme d'habitude. J'ai oublié de vous parler de ce petit produit que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez bien. Le Vitamine Nectar antioxydant. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre au cours de la journée ou juste après son maquillage, pardon. Donc c'est un antioxydant. Alors c'est vrai que mettre une brume ça fixe le maquillage, hein. Moi j'y pense très rarement, mais là quand j'ai vu, on voit bien là, focus. Quand j'ai vu antioxydant, je me suis dit bah c'est parfait, ça me rajoutera une couche supplémentaire de protection. Il y a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B5. Alors ils disent complexe de vitamines et de fruits, brume nourrissante et tonifiante, qui apporte protection antioxydante essentielle pour une peau éclatante d'hydratation. Bon, je vous en dirai plus parce que ça fait que quelques semaines que je l'ai reçu et je pense à l'utiliser que depuis quelques jours. Donc j'ai pas tellement de recul, mais bon, je fais confiance en ce produit. En parfum, aujourd'hui, on a mis le Fleur de Peau, hop, de Diptyque, que j'aime beaucoup. J'avais été le sentir au printemps quand j'étais sur l'île. Et en fait, voilà, sur la main, je trouvais qu'il n'était pas exceptionnel. Et donc je m'en suis mis quand même une assez belle quantité. Et en fait, porter, pour le coup, c'est vraiment un parfum de peau parce que on le sent toute la journée. Je pense qu'on n'incommode pas les voisins du tout, puisque c'est un parfum qui est hyper discret, un parfum doudou. Mais alors vous le sentez, les vêtements restent imprégnés. C'est très agréable de le porter. Donc effectivement, j'ai pas pu résister, j'ai dû aller le chercher. Donc effectivement, c'est très doux. Si vous aimez les parfums assez corsé, il ne sera pas pour vous. Par contre, c'est vraiment un parfum de peau, un parfum doudou, un parfum où on se sent bien réconforté, qui apaise, en tout cas je trouve. Et ces vêtements imprégnés comme ça, je trouve ça très agréable. Ça laisse vraiment une odeur très agréable. Donc je vous invite vivement à aller le sentir. Je pense que vous ne serez pas déçus, mais il faut lui laisser sa chance. Voilà, parce que la première impression, elle n'est pas forcément bonne, parce que pas qu'il manque de tenue, mais il manque un peu de ce côté bim, la première impression, je te l'envoie. Ça vient après, donc il faut laisser les effluves se développer discrètement. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très vite.